Merci beaucoup pour cet exposé. Moi, je voudrais vous emboîter effectivement le pas. Ça fera de savoir, après ces constats négatifs que vous faites sur le résultat du Conseil constitutionnel, quelle sera la suite? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? C'est à ça que nous nous attendons tous ici, en fait. Merci. Merci. Question directe. Samuel de l'Infodrome. Alors, bonsoir, madame, messieurs les conférenciers, bonsoir à tous. Je suis Samuel Kadio, journaliste à l'Infodrome. Alors, je vais rebondir sur la question de mon confrère. Alors, le Conseil constitutionnel a acté l'élimination du candidat Laurent Gbagbo. Face à cette exclusion, quelle sera la stratégie du PPACI pour le scrutin du 25 octobre? Boycott, appel à la mobilisation ou soutien à un autre candidat? Une alliance avec d'autres candidats de l'opposition encore en lice? S'il vous plaît. Pion, Don Melo, Simone Gbagbo Lagou est-elle envisagée? Merci. Merci, chers confrères de l'Infodrome. On va passer la parole à Petit Baya de La Voix Originale. Merci. Yannick Baya de La Voix Originale. Tout à l'heure, quand on a vu l'élément vidéo de Madame Nanaba Kamara, elle dit la primauté de la Constitution. Elle parle de primauté de la Constitution sur le code électoral. Ensuite, elle dit que le code électoral a été adopté par référendum. Est-ce que c'est juste? Deuxième question, le président Laurent Gbagbo a eu plus de 54 000 parrains. Quel est le quota qu'il devrait avoir normalement pour que son dossier soit recevable? On a bouclé les 3 questions. S'il vous plaît, vous pouvez répondre. Intelligent d'habitant, l'Infodrome. C'est bien ça, enseignant. La question directe, réponse directe. Vous avez dit la suite. La suite est connue. La suite, c'est la lutte que nous avons commencée, qui va continuer jusqu'à ce que on rentre dans le droit, jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire respecte les droits de ses citoyens, et que le pays soit libre, et que les Ivoiriens soient libres, et que nous obtenions un pays de paix, un pays de cohésion. Donc la lutte que nous avons commencée depuis, vous dites que Laurent Gbagbo doit être sur la liste électorale à l'époque, mais surtout il doit être candidat à l'élection présidentielle. C'est cette lutte-là que nous allons mener. C'est cette lutte-là que nous allons mener. Parce qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, les organisations internationales nous emboîtent le pas. On a donné l'exemple tout à l'heure de la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Donc on n'est plus seul. C'est cela que les gens ne veulent pas respecter. J'ai dit à quelqu'un qui m'a interrogé sur ce sujet un jour, il disait que la Côte d'Ivoire a refusé d'appliquer une première décision de ce genre. Elle avait été prise par la Cour internationale, la Cour africaine des droits de l'homme. La Côte d'Ivoire a refusé d'appliquer. Et la Côte d'Ivoire est sortie de la Commission des droits de l'homme et du peuple de l'Union africaine. J'attendais aujourd'hui que la Côte d'Ivoire sorte des Nations Unies. C'est ça que nous attendons. Donc la dame qui a prononcé son verdict doit appliquer, elle a dit avant moi, la décision de la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Donc la bataille politique va continuer. À cela, il faut ajouter la bataille politique concernant le 4e mandat du président Ouattara. Vous savez ce qu'on a dit sur le 4e mandat? Nous sommes aujourd'hui engagés à lutter contre ce 4e mandat. Donc, chers amis, la question directe, réponse directe. Voilà ce que je peux dire. Ça rejoint la stratégie dont a parlé Infodrome. Nous avons le temps de mettre des stratégies en place, mais ce n'est pas ici qu'on va vous parler de notre stratégie. Nous sommes un parti politique qui se respecte. Donc, ce genre de dossiers, les règles au niveau du parti politique. Nous avons le temps. Nous sommes aujourd'hui 9 septembre. Les élections ont lieu le 25 octobre. Nous avons le temps de malaxer tout ça et venir vous dire un jour ce qu'on a décidé. Pour l'heure, nous sommes dans la lutte politique pour, disons, le refus du 4e mandat
et pour la candidature du président Laurent Gbagbo. Je vous remercie. Merci, je vais répondre aux deux dernières questions. Alors, est-ce que la loi a été adoptée par référendum? La loi initiale, oui. Ce qu'on indiquait, c'est qu'elle a été adoptée par référendum et ensuite modifiée par un certain nombre d'ordonnances, dont la dernière est une ordonnance prise par M. Alassane Ouattara. Mais en réalité, ça change quoi? Puisque quand on lit l'article 51, et je vais vous en faire lecture, l'alinéa qu'elle a visé, il dit ceci: les conditions du recours au référendum ainsi que les modalités de l'élection du président de la République et des membres du Parlement sont déterminées par la Constitution et précisées par une loi organique. Je dis et je répète que le code électoral n'est pas une loi organique. C'est pas une loi organique. Et je dis et je répète, quand on lit la Constitution, les modalités de l'élection du président de la République, les modalités de l'élection du président de la République, ce ne sont pas les conditions de l'élection à la présidence de la République. Ce sont deux choses différentes. Donc, clairement, je veux bien qu'on vise l'article 51, mais il ne faut pas faire dire à l'article 51 ce qu'il ne dit pas. En aucun cas, l'article 51 ne permet à quiconque de rajouter des conditions à celles fixées par la Constitution. En ce qui concerne le quota qu'il devait avoir pour remplir les conditions, ce sont les conditions fixées par le code électoral et qui sont assez claires. On demande 1% dans au moins la moitié des régions et des districts du pays. Voilà, 1% dans au moins la moitié des régions et des districts du pays. C'est tout à l'heure, je vous ai dit, si on essaie de schématiser, à partir du moment où on doit avoir un corps électoral national d'environ 8 400 et quelques mille électeurs, 1%, on doit tourner aux alentours de 84 000, 85 000. La moitié, on tourne aux alentours de 43 000, 45 000. Allons-y, 45 000. Ça, c'est si on fait une application globale. Bon. Mais eux-mêmes, sur les 45 000, si on doit faire cette lecture-là, le président aurait obtenu, selon eux, parce que nous estimons que ce chiffre a été revu au rabais pour les besoins de la cause, mais eux-mêmes reconnaissent à minima 54 977. Bon. Mais ce qu'on dit, et ça, je vous invite vraiment vous-même à le vérifier, c'est qu'à partir du moment où elle estime que le président Laurent Gbagbo aurait dû atteindre 75 003 parrainages, elle a appliqué au président Laurent Gbagbo une condition qu'elle n'a pas appliquée aux autres. Mais elle a appliqué au président Laurent Gbagbo une condition non prévue par le code électoral. Ça, c'est clair. Enfin, je veux dire, 75 000, vous allez voir, on va vous communiquer la liste des 27 régions. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la liste des 27 régions où le président Laurent Gbagbo a été parrainé. Ils ont pris la liste, ils ont additionné, ils ont défalqué comme ça. Non. Ils ont défalqué de tout plus de 60 000 électeurs. Voilà, bim, on nous enlève plus de 60 000 électeurs. Plus de 60 000 parrains, excusez-moi. Et puis ils disent, bon voilà, vous avez que 54 000. Or, vous devez atteindre 75 000. Mais jamais, c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on fait. Quand on demande 1% de l'électoral local, mais dites-nous dans quelle région, dans laquelle des 27 régions, le président Laurent Gbagbo n'a pas atteint les 1%. Là, ça aurait eu du sens. Mais on ne nous dit pas dans quelle région. On nous dit qu'il aurait dû obtenir 75 000, il n'a pas obtenu 75 000, donc on invalide sa candidature. C'est anticonstitutionnel, c'est illégal, ce n'est pas normal, et c'est une rupture manifeste d'égalité des droits des candidats. Puisqu'on a appliqué au candidat Laurent Gbagbo des conditions différentes à celles des autres candidats. Ça, c'est factuel, et vous pouvez le vérifier. C'est factuel. Elle a dit de sa bouche, c'est pas moi qui le fais dire, elle a dit de sa bouche devant les télés du monde entier. 75 000, d'où elle tient ce chiffre? D'où elle tient ce chiffre? Et je vous dis, on le sait. Elle s'est limitée à additionner 1% des 27 régions. Elle dit, voilà ce que tu aurais dû faire. Non, pourquoi? Nous avons été au-delà. La loi nous prévoyait 17. Le président a été jusqu'à 27 régions. Mais la loi, elle, ne prévoyait que 17. Pourquoi nous dire non, si tu n'atteins pas les 75 000, j'invalide ta candidature? On a essayé de l'humilier, c'est tout. Ils ont essayé d'humilier le président Laurent Gbagbo. Ça ne répondait à rien d'un point de vue légal. À rien. Et c'est une rupture manifeste d'égalité. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Dis-moi. Dans cette tentative d'humiliation concernant le parrainage,
Ils nous ont volé 8443 parrains qu'on ne retrouve pas. J'explique. Quand on est allé déposer des dossiers, nous avons comptabilisé 124 081 parrains au total. Si je fais mon petit calcul, sauf erreur ou omission de ma part, 60 661 invalidés, plus de 54 977 validés. Est-ce qu'elle dit? Elle dit que ça fait à peu près 115 638. Si tu retires 115 638 de 124 081, il reste 8 443. Nous sommes en train de chercher. Voyez-vous, des manipulations qu'on n'arrive pas à maîtriser. Ça prouve une fois encore qu'il y a quelque chose. C'est pour cela que je suis totalement d'accord avec ce qu'elle a dit. Que le code électoral nous demande d'avoir 17 districts et régions comme pareil. Si on les a, c'est fini. Donc on prend région par région et on nous dit voilà ce que le président Babou a obtenu, voilà ce qu'il n'a pas obtenu. Et on nous donne 48 heures pour compléter éventuellement si on avait des problèmes. Mais partout où on est passé, on avait un gap important en prévision de ce qu'ils allaient faire. Et comme ils ont senti qu'on était prêts, ils ont donc fabriqué ces méthodes de calcul auxquelles nous assistons. Chers amis, c'est ce que je voulais ajouter. Si je peux rajouter quelque chose par rapport à ce qui vient d'être dit. Bon, on va voir le caractère complètement approximatif, pour ne pas dire précipité, de ce qui a été fait dans le cadre de la motivation de la décision contre le président Laurent Gbagbo. C'est que, et vous pourrez le regarder en revoyant en écoutant la présidente du Conseil constitutionnel le dire, mais elle a défalqué, enfin ils ont retiré 60 661 parrains, d'accord, mais encore une fois sans nous fournir des éléments, parce que finalement ce qui nous est demandé c'est de les croire sur parole. Donc on peut quand même émettre un sérieux doute à les croire sur parole au regard de tout ce qu'on vous a indiqué précédemment. Mais en tout cas, ils nous demandent de les croire sur parole et ils ont défalqué, selon les chiffres qu'ils ont donnés, 60 661. Sauf que lorsque vous faites même l'addition de ce qu'elle relève en faux numéro de pièce d'identité, faux numéro d'électeur, etc., on tombe à 60 611. C'est-à-dire que même dans leurs calculs, ils ne sont pas justes. Les calculs sont vraiment totalement approximatifs. C'est pour vous dire que, quelque part, ça trahit une certaine précipitation. Je ne parlerai pas... Je n'irai pas plus loin parce qu'il s'agit quand même, et c'est grave, de notre Conseil constitutionnel. Et c'est dramatique pour la Côte d'Ivoire. C'est vraiment dramatique. Mais en tout cas, ce qui est flagrant, c'est vraiment le fait qu'on a voulu neutraliser le candidat Laurent Gbagbo. Donc voilà ce que je voulais dire. Voilà, vous dites votre nom, vous posez votre question. Bonsoir, Edi Bibi, journal L'Inter. Le président Laurent Gbagbo, lors d'une sortie publique, a dit que le PPACI ira aux élections. Malheureusement, sa candidature n'a pas été retenue par le Conseil constitutionnel. On sait aussi que récemment, au sein du PPACI, il y a eu une polémique sur la candidature des précautions qui a été proposée par Awa Dombelo, lequel d'ailleurs a vu sa candidature validée par le Conseil constitutionnel, contrairement à d'autres. Donc, au regard de cette situation, vu que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas susceptibles de recours, est-ce que désormais le PPACI envisage de demander à M. Awa Dombelo d'offrir sa candidature au PPACI, sa candidature de précaution, comme il l'avait proposé auparavant? C'est bon? Merci beaucoup. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Je voulais dire à notre camarade, enfin aux journalistes, que la décision de la Commission des droits de l'homme de l'ONU s'impose à la Côte d'Ivoire. Elle n'a rien à voir avec le Conseil constitutionnel. Elle s'impose à la Côte d'Ivoire. On l'exécute ou on ne l'exécute pas. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il était de bonne loi que la Côte d'Ivoire se retire de l'ONU pour ne pas appliquer cela. Comme elle s'est retirée, la Commission des droits de l'homme et du peuple de l'Union africaine, comme c'est africain, s'est retiré tranquillement. C'est ici qu'on les attend. Ils se retirent
Comment on est tranquille, on ne va pas appliquer la décision. Elle s'impose à la Côte d'Ivoire. Donc l'histoire des candidats ou pas candidats. C'est pour ça que je vous ai dit que la lutte politique continue. La lutte politique continue. Parce que nous, on est candidats pour les élections de 2025 octobre. C'est ce qu'on a bien dit. Il faut que ça soit clair. Alors, il n'y a pas de question. Alors, ne pas dans tous les sens dans un débat. Aujourd'hui, nous sommes venus vous parler de ce que le Conseil constitutionnel a fait à Babo. Il n'y a pas d'autres questions. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas la peine de nous poser des questions. Ok? Voilà. Non, il n'y a pas de... Où iront-ils en rang dispersé? Vu que, au final, les raisons pour lesquelles ces deux partis sont écartés de la course présidentielle ne sont pas les mêmes raisons. Merci. Merci bien, monsieur l'observateur de la vie politique. Nous avons déjà un front commun. Le front commun que nous avons, c'est le PDC-RDA, le PPACI. Je ne sais pas si vous étiez là, mais on a déjà fixé les bases de notre rapprochement avec le PDC-RDA et c'est dans cela que nous sommes. Les autres aspects, je vous ai dit ici qu'on est venu à une conférence de presse où le Conseil constitutionnel a spolié le président Laurent Gbagbo de ses droits. C'est cela que nous sommes venus parler. Les autres aspects, là, on a le temps d'en parler. Ce n'est pas pour cela que nous sommes ici aujourd'hui, mais comme vous voulez que l'opposition soit ensemble, nous, les grands ténors de l'opposition, PDCI, RDA et PPACI, nous sommes déjà ensemble dans ce que vous avez appelé vous-même front commun. C'est ça qui est d'actualité. Non, je pense que tu as tout dit. C'est facile. Merci, camarades. Je vais conclure. Je vais conclure en disant que pour nous, il n'y a pas d'autre alternative concernant la candidature du président Laurent Gbagbo. Nous sommes convaincus que le président Laurent Gbagbo est la candidat à l'élection présidentielle. Je vous le dis clairement. Parce que ce n'est plus nous qui le disons. Ce sont ses propres gars qui le disent. Des gens avec qui M. Ouattara a travaillé pour être au pouvoir en Côte d'Ivoire. Ce sont les mêmes personnes qui le disent aujourd'hui. Vous savez ce qui s'est passé en 2010, 2011, à Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo, j'allais dire, envoyé jusqu'à l'arrière, après Korogo, il y a passé 8 ans. Comme prisonnier, il est sorti, blanchi totalement. Il a passé 2 ans en exil, il est rentré à Côte d'Ivoire. Donc, ce monsieur-là, qui hier a été vilipendé par le monde entier, on reconnaît aujourd'hui sa valeur d'homme intègre. Il a bravé la justice internationale, il est revenu. C'est cette même justice internationale qui dit à M. Ouattara, parler de la commission des droits de l'homme, il faut que le président Laurent Gbagbo soit candidat à l'élection présidentielle. Nous allons poursuivre cette voie en disant ce que nous avons toujours dit. Mais nous allons nous focaliser sur cela d'abord. Et deuxièmement, nous avons une bataille à mener contre le 4e mandat de M. Ouattara. Ça a été dit et c'est clair. Là aussi, nous allons continuer la même lutte politique. On vous l'a dit, nous menons la lutte politique pacifique selon les règles, selon la Constitution, selon les moyens que la Constitution nous donne. Parce qu'on est trop vite d'aller en besogne quand ces choses vont les noyer. Nous mènerons cette lutte selon les moyens que la Constitution, la
Côte d'Ivoire met à notre disposition. On va la mener crânement jusqu'au bout. C'est pour cela que, en guise d'appel, nous avons lancé aux camarades militants du PPACI, aux camarades militants du PDCRDA, nous sommes dans un front commun, aux sympathisants, aux démocrates de Côte d'Ivoire, c'est de tout faire que nos droits soient respectés. C'est de tout faire pour faire barrage au 4e mandat. Si on utilise, si on ne fait rien et que le 4e mandat prospère, c'est notre pays qui est confronté à des problèmes futurs. On ne le dit pas pour Laurent Gbagbo seulement, on le dit pour la Côte d'Ivoire. On le dit pour la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, si on se joue à ce jeu-là et que tout cela prospère, c'est le pays que nous voulons construire là, nous sommes nous-mêmes en train de détruire. C'est ça, nous nous battons pour que la constitution ivoirienne soit respectée. Je vais répondre à quelqu'un qui a dit que la décision de la constitution n'est recours, non. Non, dernier recours. Dernier recours. Dernier recours, décision de dernier recours. Nous sommes à Côte d'Ivoire. Hein. Ici, les constitutions sont susceptibles de recours. Ici, à Côte d'Ivoire, les décisions du Conseil constitutionnel sont susceptibles de recours. Vous êtes jeune, donc vous n'avez pas encore peut-être appris ça, mais on ne l'a pas entendu, mais on sait qu'on est ici. C'est le seul pays où la Constitution, le Conseil constitutionnel décide et le lendemain on dit non, il faut dire autre chose. Ça s'est passé ici. Donc, entre nous, soyez humbles et avançons tranquillement pour notre pays. Je disais donc non. Justement par rapport à Merci. ça, parce que ce que tu dis est tellement juste, c'est tellement juste. Et puis il faut quand même rappeler, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais le Conseil constitutionnel n'est pas au-dessus de la Constitution. Le Conseil constitutionnel n'est pas au-dessus de la Constitution. Donc quand le Conseil constitutionnel viole la Constitution, il se décrédibilise et perd toute légitimité. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, chers amis, nos militants, nos sympathisants, tous les démocrates, nous leur demandons de rester vigilants. De rester vigilants. Et que nous-mêmes, en tant que parti politique, dans les jours à venir, nous allons nous réunir pour avoir donné la conduite à tenir face à cette situation. Aujourd'hui, nous sommes venus pour parler de la situation, disons, de la décision du Conseil constitutionnel vis-à-vis de notre candidat. Pour le reste, faites confiance au parti. Nous sommes en train de travailler. Nous allons réunir les essences du parti et on vous reviendra pour ce qu'on a à faire. Chers amis, et sur ces notes que je voulais, au nom de Abiba, vous remettre, au nom de tous les camarades qui sont venus nous soutenir, vous dire à vous les journalistes qu'on se donnera rendez-vous pour une autre fois. Et nous sommes en train de travailler pour dire à nos militants ce qu'il y a à faire. Mais laissez-nous statuer dans les différentes instances de notre parti. Je vous remercie.